nous allons poursuivre avec Mme la députée de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, lors de notre dernier échange, est-ce que vous pourriez prendre un engagement pour déposer la directive ministérielle concernant le multisectoriel, s'il vous plaît? Oui. OK. Et j'aimerais savoir aussi comment est-ce que vous allez vous assurer que cette entente, cette directive soit respectée dans le réseau de la protection de la jeunesse? Bien, je pense qu'on travaille avec la directrice nationale de la protection de la jeunesse, qui travaille de façon régulière avec les DPJ. J'ai rencontré les DPJ également, déjà 2 fois cette année. Donc, on continue à travailler ensemble pour s'assurer que la directive soit claire maintenant. Puis, on a vraiment insisté pour que ce soit un automatisme quand il y a une évidence d'abus sexuel. Donc, on se fie à la directrice nationale pour le suivi et l'exécution. Il va y avoir la formation qui s'en vient, il va y avoir de la formation continue. On est vraiment en train de changer le portrait. Okay. C'est bien. J'ai été surprise, Monsieur le ministre. Il y a eu des reportages au mois de février de cette année concernant les CIS et les CIUS on n'était pas en train de répertorier les décès des enfants dans notre système de protection de la jeunesse. Il y en a plusieurs. Le reportage parlait depuis 5 ans, au moins 69 enfants sont morts au Québec alors qu'ils étaient sous la responsabilité des services sociaux. Mais évidemment, on ignore le vrai total car certains établissements ne le font pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'on devrait le faire comme société? Il faut absolument répertorier les décès de nos enfants. Absolument. Mais les coronaires, en général, on l'a donné, mais c'est pour ça qu'on a donné ce rôle, cette fonction-là, à la commissaire santé-bien-être. Donc, absolument, à la commissaire au bien-être et aux droits des jeunes. Donc, elle va vraiment répertorier sur une base annuelle tous les décès. Et même, on a fait quelques amendements là, pour inclure ceux qui avaient un passé à la DPJ jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui, c'est ça. Pas seulement ceux qui... il y a une enquête au bureau du coroner et tout ça, là, c'est comme tous les décès. OK. Donc, vous allez m'expliquer, parce que, Monsieur le ministre, j'ai été un peu surprise de voir, en réponse à une de nos questions, réponse section 46, que toute la question de répertorier les décès d'enfants, ces questions-là n'étaient pas pertinentes en ce qui a trait à l'exercice d'études des crédits. J'ai été quand même surprise par cette réponse. Donc, peut-être pour la prochaine fois, je crois que ça serait important de nous donner les données. C'est ma réponse. Oui. Je voulais aussi voir avec vous concernant la table de justice, justice-jeunesse. On avait eu des échanges lors du PL 37 concernant le manque d'intervention de la CDPDJ devant les tribunaux lorsqu'il y avait toute la question de lésion de droit d'un enfant, d'individu. Il y a plusieurs organismes, des avocates qui avaient dénoncé le fait que la CDPDJ n'était pas là. Est-ce qu'il y a eu des rencontres à cet effet? Vous aviez dit que vous étiez pour le rectifier, ce problème-là d'interprétation. Donc, je voulais vous entendre là-dessus. Oui, il y a eu plusieurs rencontres et même, moi, j'ai eu des solutions qui m'ont été proposées que je trouvais qu'ils ne réglaient pas le problème qu'on avait entendu. Donc, c'est une des raisons pourquoi la table continue ses rencontres. La prochaine est prévue le 13 mai. Et on veut vraiment avoir une piste de solution pérenne pour cet enjeu-là de lésion de droit, rôle de la CDPDJ. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils se retirent? Tout ça, non, vous avez été très bien entendu. Oui. Bien, merci beaucoup. Cependant, ça fait 1 an qu'on attend que ça soit réglé, cet enjeu-là. Et aussi, on a posé une question en ce qui a trait des recommandations, les rencontres et tout ça de cette table justice-jeunesse, parce qu'elle est importante, puis vous l'aviez mentionné il y a 1 an, comment elle était importante. Et on se fait dire, données non disponibles. Ne m'écoutez pas, là. Données...
Demande conseil. Vous allez me donner une minute de plus. Les données ne sont pas disponibles concernant les recommandations qui sont sorties de la table justice-jeunesse. Donc, comme engagement, est-ce qu'on pourrait avoir, dans la dernière année, les dates de rencontre, s'il y a eu des décisions prises, et surtout en ce qui a trait au rôle de la CDPDJ, parce que ça, vous le savez, c'était fondamental. Oui. En ce qui a trait là, à leurs interventions devant les tribunaux. Donc, j'aimerais, comme engagement, M. le ministre, je sais qu'il y en a une au mois de mai, mais si on pourrait avoir le suivi de toutes les rencontres, s'il y a des PV, des procès-verbaux, en termes de suivi, les recommandations, ce genre de choses, ça serait très apprécié. Bien, définitivement, les dates, là, on va vous les remettre, mais je pense que... Les décisions, Mais il n'y a pas encore de changements qui ont été faits. Donc, quand le rapport va sortir, moi, je les ai retournés à la table, le ministre de la Justice les a retournés à la table, puis la CDPDJ est assise à la table. Il y a la magistrature, il y a la Cour du Québec. C'est pas un processus, je dirais, entre guillemets, facile. Là. Mais quand vous allez avoir les conclusions, il va y avoir toutes les prises, toutes les décisions qui vont nous permettre de diminuer les délais judiciaires et d'améliorer la... Délais judiciaires, absolument. Et les lésions de droit. Et lésions de droit. Et donc là, je veux m'assurer, le rapport, ça va être quand? Le plus tôt possible. Moi, Le plus je tôt l'attends, possible, moi donc, aussi. Le rapport va être déposé. Monsieur le ministre? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. OK. Et vous allez... Est-ce qu'on peut dire... Ça va être un plan d'action. OK. Et est-ce qu'on peut dire que ça va être une priorité, la question de... Parce que ça fait 1 an qu'on attend, là, Monsieur le ministre, concernant le rôle de la CDPDJ. Moi, je vous dis que c'est une priorité. On a des avocates qui attendent, là, puis vous savez lesquels. Et des DPJ aussi qui attendent. Et les DPJ aussi, ouais. Exactement. Monsieur, je voulais... J'ai regardé... J'ai eu des échanges avec plusieurs personnes et là, qu'est-ce qui s'est passé à Cité des Prairies? Et Mme Hill, peut-être aussi, parce que je pense que ça va être un enjeu qui doit absolument être discuté. Et ça, c'est les qualifications des éducateurs et les éducatrices. C'est fondamental. Est-ce que vous êtes ouvert à la création d'un ordre professionnel pour encadrer cette profession d'éducateur et d'éducatrice au Québec? Mais on a eu des discussions avec le Conseil du Trésor. Là, je ne veux pas m'avancer tellement parce qu'il y a tout un enjeu. Puis on m'a expliqué aussi que la création d'un ordre, ça prendrait des années. Ce qu'on est en train de faire, puis le plan là, pour le travail sur la réadaptation est bien amorcé. Là, je tiens à vous rassurer. On est en train de travailler sur les critères d'embauche, qui est une première chose sur laquelle on va travailler. On est en train de travailler aussi, je pense qu'il faut réaliser là, que le jeune contrevenant d'il y a 20 ans puis le jeune contrevenant d'aujourd'hui, c'est 2 individus différents. Donc, on travaille très fort aussi avec le ministère de la Santé publique, la Sécurité publique, excusez-moi, pour rehausser les pratiques auprès de nos jeunes contrevenants dans les unités fermées. Puis également, on est en train de regarder tout l'aspect multidisciplinaire, là, pas juste avoir des éducateurs, mais également des équipes santé mentale ou d'autres professionnels qui viennent aider dans la prise en charge de ces jeunes-là. Donc, il y a des travaux très importants qui sont en cours, qui devraient mener à des projets pilotes également. Chaudière-Appalaches et Cité des Prairies sont les premiers ciblés pour